Bonjour, je vais vous parler de Aya de Yopougon, une bande dessinée écrite par Marguerite Abouet et illustrée par Clément Oubrerie, éditée chez Gallimard, dont le premier tome est sorti en 2005. Ce dernier a d'ailleurs reçu le prix du premier album du Festival d'Angoulême en 2006. Pour planter le décor de son histoire, l'autrice s'est inspirée de sa propre enfance en Côte d'Ivoire. Voici d'ailleurs ce qu'elle raconte sur la genèse de la création de sa bande dessinée. Dans les années 1970, la vie était douce en Côte d'Ivoire. Il y avait du travail, les hôpitaux étaient équipés et l'école était obligatoire. J'ai eu la chance de connaître cette époque insouciante où les jeunes n'avaient pas à choisir leur camp trop vite et ne se préoccupaient que de la vie courante, les études, les parents, les amours. Et c'est cela que je veux raconter dans Aya, cette Afrique qui subsiste malgré tout, car, comme on dit chez nous, la vie continue. L'histoire se passe donc à la fin des années 70. Le premier tome situe l'action en 1978. Nous sommes à Yopougon, un quartier populaire de la ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous allons suivre la vie d'Aya et ses deux meilleures amies, Adjoa et Bintou. Toutes les trois ont 19 ans, mais des rêves et des envies bien différentes pour le futur. Aya souhaite faire des études de médecine et aller à l'université, alors que son père désire plutôt qu'elle se marie au plus vite. Bintou et Adjoa pensent, elles, plutôt à s'amuser, à sortir danser le soir et rencontrer des garçons, le tout en cachette de leurs parents, qui n'approuvent pas leur conduite. Autour de ces trois jeunes femmes gravitent d'autres personnages, des membres de la famille, du quartier, des amis, qui permettent d'aborder différents thèmes comme les relations familiales ou encore l'homosexualité. Aya est donc une excellente BD, riche en aventures et en rebondissements, qui nous plonge dans la culture de la Côte d'Ivoire, et ce, jusque dans le langage. Les dessins de Clément Oubrerie sont beaux et pleins de vie, et illustrent très bien le texte de Marguerite Abouet. Je vous invite donc à venir découvrir ou redécouvrir Aya de Yopougon dans son intégralité à la bibliothèque.